Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo du cycle sur les orques où nous allons nous fabriquer ensemble aujourd'hui des porte-étendards. Nous allons voir comment nous faire du tissu et comment fabriquer ces porte-étendards à partir de bois, de ficelles et de quelques techniques de peinture. Pour réaliser nos étendards, nous allons procéder en deux étapes. Une étape qui va être la constitution du mât, que nous verrons après, et puis une étape tout de suite, nous allons constituer le drapeau lui-même. Nous allons utiliser de la compresse, non stérile, classique, qu'on peut trouver en pharmacie. Je la déplie, je vais la chiffonner. Je la frotte un peu. À l'origine, elle a des petites alvéoles, une petite texture toute alvéolée. Je vais un peu essayer de casser cette texture alvéolée, de manière à relever les fibres. Voilà, et quand elle commence à pelucher, donc ensuite, je vais la replier en deux, parce qu'une seule épaisseur, ce sera pas assez. Ensuite, je la pose sur un papier, type papier cuisson, et je vais la badigeonner d'un mélange 50-50 eau et colle PVA. Donc pendant que ça sèche, nous allons faire les mâts. Alors pour les mâts, on va se découper des bases dans du carton fin. Et donc je positionne mes mâts. Pour celui-là, il sera situé à peu près au milieu. Alors pour commencer, nous allons alourdir la base. Pour cela, nous allons utiliser une rondelle un peu large ainsi qu'un écrou. Je vais en profiter pour faire un petit peu de texture autour. Ça évitera d'avoir du carton lisse. D'accord, donc pour ça je tire je pose des petits points et après avec le nez de mon pistolet, je vais tirer. Voilà. J'en profite puisque j'y suis pour couvrir les ondulations du carton de la même façon que je l'avais fait pour les tuiles de trésor. Pour cet étendard-là, nous allons utiliser un pic à brochette. On va commencer par fixer l'écrou. Donc je fais un pâté de colle ici au milieu. Je pose mon écrou et pendant que la colle est chaude, à travers l'écrou, je vais venir planter mon bâton qui va naturellement venir prendre un peu d'angle. Et puis je tiens pendant que ça sèche. Alors une fois que c'est sec, je vais également ajouter un peu de texture le long de mon bois là parce que c'est du bambou, c'est assez lisse. Donc je prends un peu de colle comme ça et puis voilà, j'en mets une goutte et je l'étale avec le nez de mon pistolet à colle, de manière à avoir des irrégularités, des choses qui vont casser l'aspect lisse du bambou et renforcer l'idée qu'on a affaire à quelque chose de naturel, un bâton ou un tronc, un petit tronc, quelque chose comme ça. Pour camoufler l'écrou et la rondelle ici, et puis en même temps justifier la façon dont le poteau tient au sol, on va ajouter des petites roches. Alors j'ai fabriqué des petites roches comme ça en polystyrène. C'est simplement des éclats de polystyrène que j'ai coupés ou que j'ai déchirés. Des fois déchirés ça marche bien aussi. Ça permet d'avoir des formes moins régulières. Bien, tout simplement, je vais en prendre quelques-unes. Et puis je vais venir les coller ici autour. Comme si on avait empilé des cailloux. Alors je vais mettre quelques gros ici pour faire une base. Voilà, en faisant en sorte que on ne voit pas trop les traces de colle. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que le polystyrène étant très léger, il tient très bien tout seul. Et je monte ça comme un petit muret. Donc on va laisser refroidir notre tas de cailloux et on va s'occuper du haut. Pour la suite, j'ai pris un autre bout de pique brochette que j'ai taillé en pointe avec un cutter, de manière à avoir une pointe un peu irrégulière. Et je vais venir la coller contre le montant principal. Comme ça. Sur la partie du dessus, je vais ajouter un crâne. Alors c'est des crânes d'orque que j'ai acheté chez Green Stuff World. Pas mal, il y en a plein de différents. Bon, ils sont pas super bien finis, souvent il y a des morceaux comme ça, donc il va falloir les recouper. Je vais en choisir un peu gros et je vais le préparer. Voilà, j'ai une base plate et donc je vais venir mettre un point de colle chaude et puis venir le coller en haut.
que je vais faire, c'est que je vais en ajouter en annexe sur les côtés avec des bois plus fins. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose d'intéressant. On va faire les liens, parce que on a collé nos bois, mais on a des traces de colle qui sont toutes moches, et on va faire en sorte que ça se voit un peu moins. Donc on va prendre de la ficelle, et on va venir entourer les endroits où c'est attaché. Une fois que l'ensemble des ficelles sont installées, on va leur appliquer un peu de 50-50 colle et eau, de manière à sceller tout ça. Je vais rentrer au pinceau. Voilà, ça va éviter que la ficelle, si jamais elle est mal serrée, si jamais il y a un souci, qu'elle bouge. Voilà, et maintenant je vais la laisser sécher. À présent, on va pouvoir s'occuper de finir notre base, et pour cela, on va appliquer notre colle sur tous les endroits où on n'a pas laissé de cailloux. Voilà, on va laisser sécher avant d'appliquer une petite couche par-dessus pour pouvoir sceller la texture et faire en sorte voilà, que après à la peinture ça ne parte pas. Nous allons attaquer avec une base noire en acrylique, directement sortie du pot. Voilà. On va la laisser sécher. On va reprendre un schéma de couleur qui va ressembler à celui que nous avions utilisé pour la barrière. Je vais commencer par les pierres. Vous voyez, j'essaie de salir, mais de garder les creux les plus importants en noir, de manière à garder un peu de relief. Ok, donc ça c'est bon. On va passer en haut sur les ficelles. Alors, petite astuce, si vous avez peur de trembler avec votre main, hein, c'est d'appuyer votre petit doigt sur un endroit proche de l'endroit que vous voulez peindre, parce que ça vous stabilise par rapport à la pièce. Voilà, et ensuite, vu que c'est la couche de base, on n'hésite pas à y aller tranquillement, par petites touches. Pour le marron, on va procéder de la même façon, avec un aplat. Maintenant que les peintures de base sont terminées et qu'elles sont sèches, on va pouvoir procéder au brossage. Pour la peinture des cordages, je vais appliquer une couche de caramel et ensuite je ferai un brossage à sec couleur ficelle pour donner un peu plus de relief.
Une fois que la compresse est sèche, ça va vous donner quelque chose un peu comme ça, qui est un peu cartonné par la colle. On va un petit peu l'assouplir. Alors une fois que c'est fait, on se met bien à plat. Et puis on va dessiner notre premier fanion. Dans l'idéal, vous avez ici un bord qui a été plié. Essayez de le garder. Ça permet de maintenir les deux faces bien ensemble. Voilà, on va avoir quelque chose comme ça. On essaie de le laisser sécher bien à plat. Voilà, les bannières sont sèches, donc j'en ai fait 3 ici. Et pour les accrocher, je voulais un système qui ne soit pas permanent, qu'on puisse enlever de manière à pouvoir intervertir ou changer les bannières. Et pour ça, je me propose d'utiliser ça, c'est des attaches qui sont des attaches pour les sacs congélation. Si j'enlève le plastique, je me retrouve avec un fil très fin, très malléable, très résistant aussi. Et en le pliant en deux, j'obtiens ce petit fil. Ce petit fil, je vais percer à 2 endroits avec mon scalpel. Et je vais insérer mon petit fil. Et j'aurai un petit crochet que je pourrai tortiller, détortiller. Enfin, voilà, on verra tout à l'heure quand je les mettrai sur table à quoi ça ressemble.